Les médecins disaient que j'allais jamais marcher et puis qu'on me voit 16 ans après faire des médailles dans un championnat d'Europe, c'est pas mal, quoi. Je m'appelle Tatiana Lebrun, j'ai 17 ans, je fais de la natation et mon handicap c'est le syndrome de Larsen. C'est une maladie génétique rare qui touche les os et les articulations. Moi ça me touche surtout au niveau des genoux et au niveau des bras. Ça a été compliqué parce que j'ai quand même dû subir 3 opérations. Il m'empêche de pratiquer certaines choses que j'ai envie de faire. Un certain sport, la natation c'est le seul que je peux faire. Bêtement, aller courir avec quelqu'un, je peux pas le faire. Monter des escaliers, oui, ça me fait mal aux genoux si je dois en monter trop. Si je dois marcher trop longtemps pour aller quelque part, ça me fait mal et voilà, c'est pas possible. Au départ, c'était un loisir. À l'entraînement, c'était 2 fois 45 minutes par semaine que j'avais en loisir. À un moment donné, je me disais, mais j'aime pas être derrière les gens, j'aime bien être devant, j'aime bien aller vite. Je me suis dit, pourquoi pas demander pour faire la compétition. Puis mes parents m'ont suivi dans cette idée-là. Et du coup, j'ai commencé la compétition avec les valides à ce moment-là. Puis j'ai eu à un moment donné un petit souci pendant une compétition. Un juge de nage qui m'a disqualifiée parce qu'un de mes mouvements de jambes était pas bon en brasse. Je me suis dit, mais comment ça se fait? J'ai toujours nagé comme ça et moi je peux pas nager autrement de toute façon. Mon entraîneur à ce moment-là était pas content non plus parce que c'est comme ça que je nage et on peut rien y faire. On a pu trouver un papier qui m'a permis de faire ce mouvement-là en compétition. Eux m'ont contacté, la Ligue, en 2019 et c'est là que du coup directement on m'a proposé « Oh, t'as des bons temps, est-ce que ça te dirait d'aller faire les championnats d'Europe des jeunes ?» Et directement je dis « Ok, on y va ». Puis je suis revenue là avec 2 médailles d'or et 2 de bronze. Donc ça va, c'est pas trop mal comme début. D'être avec les valides, ça m'a pas apporté vraiment de confiance en moi. Ça a été le moment où j'ai été dans le handisport et j'ai commencé à faire des compétitions internationales avec eux. En fait, je me suis sentie vraiment à ma place. Je me suis dit, ok, tout le monde a un souci ici, tout le monde a une histoire différente. On est tous au même niveau, en fait, on a tous quelque chose et ça m'a permis de prendre confiance en moi et me dire, ok, j'ai quelque chose et c'est pas grave et c'est comme ça. Si j'étais toujours avec les valides, je sais que j'aurais pas le niveau que j'ai. Et justement, dans le handisport, je sais que je peux accomplir des choses, faire les Jeux, faire les championnats du monde, faire les championnats d'Europe. Et ouais, ça n'a jamais été quelque chose de mauvais d'être dans le handisport pour moi. Je me sens bien et je me sens libre parce que tous mes mouvements, je peux les faire comme je veux et même s'ils sont mal faits, je peux quand même les faire et que personne ne peut m'en empêcher, quoi. Moi, ma discipline, c'est le 100 mètres brasse. Tout le monde dit que c'est quand même une nage de flemmard, tout le monde dit ça, alors que c'est pas une nage de flemmard, la brasse. Je sais même pas comment expliquer parce que ma famille est tellement présente pour moi. Elle a été présente dès le début. À partir de ma naissance, elle a été là. Ils ont toujours été là pour moi et puis j'ai voulu commencer dans le sport. Directement, c'est eux qui ont pris toutes les informations nécessaires. Ils m'emmènent tous les jours à l'entraînement. Ils sont toujours là pour moi. Ici, je vais être en première année de kiné à l'Université de Liège. Quand j'ai commencé à faire l'handisport et à partir en compétition, j'ai vu que les kinés étaient vraiment très importants. Je me dis que dans la vie de tous les jours, être kiné, c'est aider les personnes. Et moi, j'ai toujours été aidée par des médecins, des kinés, des spécialistes. C'est un peu comme si j'allais rendre l'appareil en fait aux gens. Et j'ai envie d'aider les gens comme les gens m'ont aidée aussi. À court terme, c'est l'année prochaine, en 2023, j'ai les championnats du monde. C'est les championnats qui vont me permettre de me qualifier pour les Jeux de 2024. Et puis à long terme, du coup, essayer de décrocher quelque chose aux Jeux en 2024, ramener des médailles, si c'est possible, quoi.